Et nous voilà de retour, madame, messieurs, à notre magazine de télévision. Je vous dis encore une fois bonjour depuis Montréal, la ville francophone nord-américaine par excellence. Nous recevons aujourd'hui un auteur. Il est poète, il est écrivain. Il va nous en dire un peu plus. On parle ici à propos de son ouvrage, le dernier ouvrage qu'il a publié. Ça s'appelle « S'émerveiller, un acte de résistance ». Il est poète également, Gérard Godet. Bonjour, merci de votre présence à cette émission de télé. Bonjour Henri, je suis très heureux d'être là. C'est un honneur et un grand plaisir que, comment dirais-je, que de vous recevoir. S'émerveiller, un acte de résistance. J'ai jeté quand même un petit coup d'œil rapido presto quand vous parliez de la Grèce, quand vous parliez d'Athènes, quand vous parliez de cet émerveillement. Mais dites-moi, de quelle manière s'émerveiller peut-il être un acte de résistance? Qu'est-ce que s'émerveiller pour vous? On peut quand même pas s'émerveiller, surtout quand même. Non, on ne peut pas s'émerveiller à perpétuité. Il y a beaucoup de raisons, au contraire, de se décourager et d'être triste devant ce qu'il arrive au monde. Chaque fois, chaque jour, on regarde les nouvelles, on lit le journal et on voit que les actualités nous donnent des raisons de désespérer un peu de l'humanité parce qu'on se dit que l'humanité, ben, est-ce que c'est seulement la guerre? Est-ce Oui. que c'est seulement la violence? Est-ce que c'est seulement le mépris les uns des autres? On ne peut pas supporter ça. Alors, il faut faire un pas de côté pour se dire, à un moment donné, que on ne nous abattra pas, on ne nous aura pas. On va au contraire se souvenir de ces moments où on a été capable de s'ouvrir à quelque chose de plus émerveillant, de plus beau, et qui nous pouvait plutôt que de nous rapetisser, au contraire, agrandir notre vision, élargir le regard. Alors c'est de cette manière-là que c'est un acte de résistance parce que il est presque impensable de pouvoir s'émerveiller aujourd'hui devant la fatigue informationnelle que l'on subit, La fatigue. mais il est possible d'arracher parfois au réel quelques moments qui nous permettent justement de dire qu'il y a d'autres manières d'exister que la violence, que la guerre, que le découragement à vivre. Dites-moi, avant d'aller plus loin, parce que j'ai ma deuxième question qui vient, mais avant d'aller plus loin, qui est Gérard Godet? Gérald Godet, c'est Gérald Godet. Alors Gérald Godet, c'est d'abord un homme qui a enseigné toute sa vie, qui le fait encore. Il a beaucoup aimé la transmission. Je reçois beaucoup d'écrivains dans l'entretien. J'ai publié quelques recueils d'entretien aux éditions Nota Bene. Alors avec des essayistes, avec des poètes, Oui, avec oui. des romanciers. Alors, mais je suis un homme qui vit à Trois-Rivières et qui a la chance de pouvoir voyager et de lire et de s'émerveiller devant ce qui lui est offert. Vous associez l'émerveillement à la confiance d'enfant évoquée par Henri Michaud. Pourquoi? N'est-ce pas un peu naïf quand il y a tant de désespoir finalement dans ce monde? Je dirais que c'est plutôt une façon de protéger le monde, de le protéger de ce qu'il est en train de nous donner, où il se défait, on pourrait dire, de l'intérieur. Je pense que c'est merveilleux. Au contraire, c'est aller vers ce qu'il y a de plus beau dans l'humain, de ce qu'il y a de plus fort, de plus exaltant, de plus confiant. Hum, hum. Alors, je parle de confiance d'enfant, comme Henri Michaud en parlait, parce que je crois que la scène matricielle ou patricielle, comme quelqu'un me disait dernièrement, que la scène matricielle de tout ça, c'est quand un jeune enfant s'amuse avec son jeune père ou sa Ouais. jeune mère, évidemment, quand les choses se passent bien, et que tous les deux rient, se regardent, jouent, dansent et se disent quelques mots et recommencent et ne se lassent pas. Alors il me semble que cette confiance-là où l'un regarde l'autre,
où l'un est accueilli par l'autre, l'autre accueille l'un accueille l'autre, comme l'enfant, le père, l'enfant. Alors je pense que cet accueil qui est total, qui est pleinement confiant, eh bien, c'est comme ce qu'il y a de plus beau parce que dans le fond, dans l'émerveillement, qu'est-ce qu'il y a sinon ces étoiles qui sont dans les yeux, ces étoiles qui se rapprochent de soi et des étoiles qui s'accrochent finalement parce que si on pense au ciel, le ciel qui montre qu'il y a des étoiles qui continuellement disparaissent justement, mais qui Oui. clignotent aussi encore un peu. Alors on dit que dans le fond, s'accrocher à ce que peut l'enfant quand il est dans un tel contexte, c'est un peu comme nous quand c'est comme nous avec l'étoile qui s'accroche dans le ciel et qui dit je peux encore scintiller, je peux encore donner de la beauté, je peux encore. Alors c'est pour ça que dans mon esprit, c'est pas s'évader, c'est pas, c'est au contraire résister et c'est protéger l'humanité en se disant qu'il y a cette manière-là d'exister comme entre le jeune père et l'enfant. Gérard Godet, vous affirmez en cours de route qu'il y a beaucoup d'obstacles devant soi et qu'il faut pouvoir justement sortir de soi pour être capable de s'émerveiller. De quelle manière? Ben, je pense que le plus grand obstacle à l'émerveillement, c'est soi-même. Parce que on est dans une société où il y a beaucoup de narcissisme, où il y a beaucoup d'égocentrisme, surtout depuis la pandémie, et il y a beaucoup de violence, comme je l'ai dit tantôt, il y a beaucoup de raisons de nous décourager. Alors, ce qui arrive, c'est que soi-même, on est souvent pris, enfermé dans un climat, on pourrait dire, de terreur, de découragement. Alors, à ce moment-là, il y a des passions tristes, comme disent les philosophes, mais il y a cette possibilité de faire une ouverture et de là, de se décourager. On peut être fatigué de soi. On peut être fatigué de son découragement devant. Et on peut, à un moment donné, être complètement abattu et se sentir complètement effondré par terre, rapetissé. Et à ce moment-là, c'est de cette manière-là que l'émerveillement, eh bien, euh, quand, il, euh, quand on a les possibilités de y accéder, eh bien, il ouvre un espace. Et à ce moment-là, mais il ouvre un espace parce qu'on sort de soi. Parce que sortir de soi, c'est aussi quoi? C'est aller vers le monde, mais c'est aller aussi vers l'autre. Mhm, Et je mhm. pense que l'émerveillement nous donne cette force de trouver le meilleur en soi pour aller vers l'autre avec ce qu'il y a de meilleur. Parce que l'autre, ce qui nous ouvre quand on sort de soi, ben, c'est une autre manière, c'est une autre façon de penser, c'est une autre façon d'être. L'autre arrive avec son mystère et avec son exubérante beauté. Gérard Godet, vous terminez votre ouvrage en disant en fait être seul devant la beauté. Pourquoi? Oui, parce que les meilleurs moments pour découvrir cette beauté, pour être en condition où on s'ouvre à ce qui nous émerveille, eh bien, je pense que la solitude, elle est le meilleur, la meilleure possibilité. Parce que quand on est avec les autres, en tout cas comme je pratique cette relation-là, c'est qu'on s'occupe des autres. On est avec les autres. On s'occupe, on est dans une conversation. On s'inquiète de la bonne santé de l'autre, de son bien-être. Il peut être triste. Alors, on est préoccupé par ça, de sorte que, étant préoccupé par le voisin, la voisine, eh bien, on n'est pas disponible pour saisir dans le monde, autour de soi, devant soi, ce qu'il y a d'émerveillant. On ne peut pas saisir, par exemple, la scène des enfants qui s'amusent avec le jeune père. On ne peut pas s'amuser, on ne peut pas s'émerveiller devant la mère, par exemple, qui s'offre à soi. Je pense que quand on est seul, l'attention est flottante, on rêve un peu, il n'y a rien qui nous oblige, on est en dehors des urgences. Alors à ce moment-là, on est seul et c'est la meilleure condition pour accéder cet espace qui s'ouvre devant nous et qui nous permet d'atteindre un monde qui nous montre qu'il y a la caresse, qu'il y a
l'étreinte, qu'il y a la sensualité, la Ah ouais. sensibilité et ce qu'il y a de plus tendre finalement. Gérard Godet, avec le dernier ouvrage, donc on parle de S'émerveiller, un acte de résistance. Avant de vous laisser, Monsieur Godet, vous n'arrivez pas seul dans cette réflexion. Vous, en fait, vous, avec des auteurs qui vous aident, vous avez quand même d'autres personnes. N'est-ce pas? On ne peut pas, disons, s'éloigner de soi quelque part, n'est-ce pas? Oui, ben évidemment, c'est un peu paradoxal parce que je dis qu'il faut sortir de soi. Oui, Euh, et je et en même temps, je dis qu'on peut être seul, que le meilleur moment c'est être seul devant la beauté, mais être accompagné comme ça, je pense que c'est une façon justement de sortir de moi, c'est très d'aller vers important pour vous. d'autres. C'est très Oui, c'est important pour vous. important c'est d'aller vers d'autres écrivains, d'autres philosophes, d'autres penseurs qui, qui touchent un peu à ce qui concerne ma réflexion, ma pensée. Alors, de sorte que, on dirait qu'il m'aide à mieux Hmm. voir, à mieux sentir, à mieux toucher ce qu'il y a dans cet acte d'émerveillement. Parce que devant l'émerveillement, devant ce qui m'émerveille, je ne peux tout simplement que dire, en principe, il y a quelque chose que je trouve ça beau, je Oui, trouve ça émouvant, et ça me touche, ça entre en moi par le cœur. Alors, je ne peux que dire ça, ça arrive. Alors, quand j'y pense, évidemment, j'arrive avec des mots, j'arrive avec mes souvenirs, j'arrive avec ma compréhension, mais les autres écrivains, les autres penseurs ajoutent des nuances à ce que je suis. Donc, je suis à la fois chez moi, mais je m'en vais hors de moi et pour mieux me retrouver vers ce qui m'anime. Parce que la question fondamentale que je posais dans le fond dans ce livre-là, qu'est-ce qui se passe au fond quand je me trouve devant la beauté? Qu'est-ce qui fait que je suis ému tant que ça? émerveillé, oui, c'est Qu'est-ce vous. qu'il est ce geste-là? Qu'est-ce qu'il est? Alors c'est pour ça que je m'y suis attardé et j'ai essayé de convoquer avec moi des amis écrivains, psychanalystes, penseurs et des femmes, des hommes évidemment. Hmm, hmm. Gérard Godet, on est heureux de vous recevoir. Je le précise ici, votre ouvrage, S'émerveiller, un acte de résistance. Je voudrais sortir un petit peu du cadre de votre ouvrage. On va se parler. On va se Oui, parler rapido presto comme deux hommes. Dites-moi, dans le contexte actuel, dans le contexte, je dirais, politico-économique actuel, mondial, comme tel, ma question est la suivante. Est-il pertinent, Gérard Godet, de parler de philosophie? Est-il pertinent? Est-ce que la philosophie a-t-elle encore une certaine, a-t-elle encore une certaine pertinence par rapport à la vie dans laquelle nous vivons aujourd'hui en ce 2026? Je ne vous citerai pas les grands auteurs, en fait, partant en fait, Nietzsche, en fait, partant comment dirais-je, Hegel et d'autres, Marx lui-même. On a constaté, Marx qui a travaillé très fort sur le capital, on a constaté qu'aujourd'hui, est-ce que les philosophies sont-elles encore pertinentes? Et ou bien on parle beaucoup plus de l'humain qui a tout eu, qui a tout mélangé, qui ne sait plus comment et qui va comme ça. Certains parlent de capitalisme sauvage. Qu'est-ce que vous dites? vous avez raison de parler du capitalisme sauvage et peut-être que quand le capitalisme sauvage, et on a un exemple particulièrement frappant quand on voit le président de vous savez quel pays, bon, décider à tort et à travers, sans trop de logique, de mettre le monde à mal, mettre tous les pays à mal. Je pense que là, on a un exemple de capitalisme sauvage parce que c'est comme si quelques puissances au sommet, justement, prenaient le monde comme étant justement des lieux d'affaires, des lieux où on peut faire des affaires. Alors, alors à ce moment-là, on se dit, quand on voit au sommet, comme ça, une pensée qui est si peu logique, qui est si peu sensée, on peut dire que les philosophes, à ce moment-là, protègent justement le sens, protège les possibilités du sens, même si c'est pour dire que ça n'a pas de bon sens, même pour Hmm. dire que c'est détraqué,
même pour dire que on s'en va vers quelque chose d'inquiétant, qu'il y a des raisons de s'inquiéter. Alors la pensée, je pense que les philosophes ont leur raison, tout comme les écrivains d'ailleurs, Mhm. parce que justement, ils essaient de comprendre. Parce que écoutez, devant les puissances qui s'affrontent à un haut niveau dans le ciel et qui menacent heureusement pas notre pays, en tout cas pas pour le moment, on espère, On espère, oui. jamais. Oui, Et oui, on espère. quand on peut dire que la pensée, c'est justement ce qui nous sauve, et ce qui est nécessaire, et ce qui est permis parce on peut se permettre la lenteur. On peut se permettre justement de réfléchir. On peut sortir de l'espèce d'effarement qui fait que on ne comprend plus rien, qu'on ne peut plus réagir, qu'on ne peut plus vivre, qu'on ne peut plus respirer. Mais les penseurs nous aident à voir plus clair et nous aident en nous montrant la pensée en acte, qu'il y a de l'humain avec de la logique, avec des sentiments, avec une pertinence, avec justement une façon qui est différente de celle que, à haut niveau, on nous montre. Alors, Gérard Godet, je vous dis encore une fois un grand merci. Madame, monsieur, nous recevons à cette interview monsieur Gérard Godet. Il est poète, il est écrivain. Son ouvrage S'émerveiller, un acte de résistance. Merci encore une fois, je vous souhaite une excellente journée. Merci Henri. Et voilà, madame, monsieur, restez là, nous sommes de retour tout de suite, après ces réclames publicitaires.